Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Ce matin sur Europe 1, vous venez avec une bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles, il y en a en fait, si on s'intéresse à la science et à l'innovation. Alors là, ça vient des États-Unis, c'est le ministère américain de l'énergie qui a annoncé la réussite d'une réaction de fusion nucléaire. Ça s'est passé dans un laboratoire public en Californie. On a utilisé des lasers pour fissurer des atomes et libérer de l'énergie. Alors aujourd'hui, ce qu'on utilise dans le nucléaire, dans nos centrales, c'est la fission. Demain, ce sera sans doute la fusion. C'est ce qui vient de réussir aux États-Unis. La fusion, ça permet de dégager une énergie abondante, décarbonée, sans risque d'accident, avec des déchets qui ont une durée de vie courte. Alors, en fait, la fusion, ça fait assez longtemps qu'on sait le faire, mais ça demande énormément d'énergie. Et le problème de la fusion, c'est qu'en fait, on générait moins d'énergie qu'on en utilisait. Et bien là, pour la première fois, on a produit davantage d'énergie qu'on en a utilisé. Bon, c'est une première scientifique. C'est donc un gain net, c'est une nouvelle source d'énergie qui s'ouvre à nous. Potentiellement, parce que on est encore très loin d'une exploitation. En tout cas, ça veut dire que c'est possible. Maintenant, il faut rendre ça, comme on dit en bon français, pardonnez-moi, scalable, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit généralisable à une très grande échelle et à un coût décroissant. Alors, il reste encore beaucoup de verrous technologiques. Concrètement, il va falloir que des entreprises privées se greffent à ce laboratoire pour travailler sur une exploitation commerciale. L'avantage des entreprises américaines, c'est qu'elles arrivent à lever des fonds colossaux. La fondation Bill Gates, par exemple, investit énormément. Au passage, les milliardaires, ça peut servir à quelque chose. C'est pour quand la fusion? C'est pour dans longtemps et ça ne nous exonère en rien de la décarbonation de l'économie qu'on doit viser au niveau mondial pour 2050. Mais enfin bon, la fusion nucléaire, le Graal énergétique, on prédisait ça pour 2100. En fait, ça va plus vite que prévu. Alors, faut faire la part des choses entre les Américains qui nous disent que tout ce qu'ils font est formidable et les Français qui nous disent que tout ce que font les Américains est nul et que tout ce que font les Français est nul aussi, parce que on se tire aussi des coups de fusil dans le pied. On a en France un projet de fusion nucléaire. ITER, c'est dans le sud de la France. Et exactement, c'est une technique différente de la technique américaine. On a pris un peu de retard, mais on va voir. Ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que on a eu beaucoup de mauvaises surprises ces dernières années. Évidemment, le Covid, la guerre, mais voyez, parfois, il y a aussi de bonnes surprises. En voilà une. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h22.